Amen. Parce que beaucoup ne savent pas comment recevoir le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup le savent. Comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. La première méthode se trouve dans le livre de Jean. Jean 3, verset 5. On dit là, l'enseignement. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le seul. On n'arrive pas à plus d'enseigner sur lui. Il est mystérieux, il a tellement de choses. Jean 3, verset 5. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme devenait d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Aujourd'hui, beaucoup veulent recevoir le Saint-Esprit. Mais la première méthode par laquelle le Saint-Esprit nous est accordé, c'est par la nouvelle naissance. Amen. Attendez, il faut écouter. C'est ça qui va te sauver. Parce qu'on finit de faire la littérature, il y a la révélation. Il dit, comment cela suffira-t-il? Donc, la nouvelle naissance, c'est ce que les Blancs appelaient la germination. La processus de la naissance d'une plante. Elle donne naissance à ce qui est en elle. Alors, la nouvelle naissance, c'est le fait de mourir avec Christ et de ressusciter. Celui qui doit mourir avec Christ est la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. C'est la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça, tu passes de la mort à la vie. Toute personne sans Jésus-Christ est une personne qui est morte à cause du péché, à cause des œuvres des ténèbres, à cause des œuvres de la chair. Donc lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, par le baptême, c'est pour cela le baptême est très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Le baptême fait partie des ordonnances de Dieu. Par le baptême, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Alors, on dit que ton ancienne vie a été engloutie et tu ressuscites une nouvelle personne. Mais je pose une question. Pourquoi après le baptême, on a toujours le même comportement? On a toujours le même caractère? Qui peut me répondre? Pourquoi après le baptême, on a toujours souvent le même caractère? On a toujours souvent le même comportement. Pourquoi? Qui peut dire quelque chose? Alléluia. Dis à ton voisin, mais pourquoi après le baptême, on a toujours le même comportement? On a toujours le même caractère. Pourquoi? Amen, amen. Alléluia. On est mort, notre vie ancienne est morte. Alléluia. C'est parce qu'on meurt qu'on ressuscite avec Jésus. Il y a la force de transformation. La transformation est plus longue que chasser des démons dans le corps d'un homme. Tu as besoin de rééducation spirituelle. Mais pourquoi la rééducation spirituelle dure? Parce que les chrétiens que nous sommes, nous refusons d'obéir à la Bible. Alléluia. Lorsqu'on obéit à la Bible, il y a des démons de colère qui vont.
qui vont, qui partent. Et on dit, eh, lui là, il a changé d'air. Amen. C'est parce qu'on a vu un changement, une transformation. Personne ne peut être transformé s'il ne marche pas selon la Bible. Alléluia. Donc la nouvelle naissance, c'est par là que nous recevons le Saint-Esprit. Donc lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit est une promesse. Et cette promesse-là, elle descend dans ta vie. Alléluia. On peut recevoir le Saint-Esprit par le baptême de feu. Vous avez vu, lui dans le 5 est là-bas là. Baptême de feu. Le baptême de feu se fait de manière automatique. C'est-à-dire qu'on appelle autobaptême. Dieu descend le feu en toi et tu peux commencer à parler sans que le pasteur t'imposer la main. Comme on peut t'imposer la main, il faut que tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre de Actes, chapitre 10, on va dire quelque chose. Qui a sa Bible sa main? On va voir l'histoire de Corneille. Une fois, il y a un baptême qui s'est produit. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 10. Alléluia. Amen. On est en train de rentrer dans la profondeur maintenant. Quand on rentre dans la profondeur, l'onction se commence à grandir. Actes chapitre 10. Oh, qui a trouvé? À partir du verset 44, je crois. Je ne suis pas trompé. Actes chapitre 10. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous. Ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. Je m'arrête là, c'est un texte qu'on connaît déjà. Est un homme qui recherchait Dieu. Il avait entendu parler de Jésus, mais il avait reçu peu d'instructions concernant Jésus-Christ. Alors, regardez la prière de Corneille. Corneille faisait des offrandes pour que Dieu amène quelqu'un lui parler de Jésus. C'est ainsi que Pierre a été choisi, envoyé dans la maison de Corneille. Et ce jour-là, Corneille, qui est un cadre de la ville, a réuni dans son salon les gens pour qui il a beaucoup d'estime. Et tous étaient là. Il est arrivé, quand il a dit Pierre, il doit se mettre à genoux. Il a dit Pierre comme Jésus. Et Pierre dit non, ne me mets pas à genoux. Je suis un homme comme toi. On doit se procéder devant les pasteurs. Quelqu'un peut me répondre? Mon frère Laurent. Est-ce qu'on doit se procéder devant les hommes? Amen. Non. Oui. Non. Non. Alléluia. Non. C'est important que vous sachiez des choses. Même si ton onction est comme un véritable pasteur qui est rempli d'onction, parce que l'onction ça rend sage. Il va refuser que tu te procèdes à devant lui, non. À moins que tu la supplies. Parce que l'onction, la véritable onction rend eux. Parce que lorsque vous commencez à faire cela, ça devient une adoration. Alléluia. Ça devient une adoration. C'est à cause de ces choses-là que Dieu a caché le corps de Moïse. Sinon, vous allez faire le tombeau de Moïse qui est là. Chacun veut se mettre devant le tombeau de Moïse. Hé Moïse, mon problème, la pauvre vie. Ils vont laisser la parole vivante. Ils vont adorer le corps de Moïse. Parce que notre vie là est trop puissant. Avant, il laisse le corps là pour le visage de Moïse. Et va conduire le peuple à la perdition. Je dis, vous
et moi. Amen. Ça c'est bon qu'on est. Vous laissez se mettre dans le vous lisez que vous allez voir. C'est que Jésus dit, c'est écrit. Il dit non, je suis un homme comme toi. Il dit Dieu t'a appelé. Dis-nous ce qu'il t'a dit. Alors Pierre a commencé à prêcher Jésus. Et pendant qu'il prêche Jésus de Nazareth, la Bible dit ceux qui étaient disposés à écouter l'enseignement de Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors Pierre est étonné. Donc le Saint-Esprit là, tous ceux qui acceptent Jésus, qu'ils soient païens, qu'ils soient de telle nationalité, Dieu ne fait pas d'exception. Amen. Donc, on ne peut pas dire non, c'est ça, en Jésus, là, on est frère. Il est nourri, il est bourdavé de ceci. Non, en Jésus, on est une seule chose.